Merci beaucoup, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Merci, Madame la Présidente. Le projet de loi 6 qui donne suite à des mesures fiscales qui ont été annoncées au discours du budget du mois de mars. Là-dedans, il y en a qui sont d'augmenter certains taux de la taxe sur les services publics. Il y en a qui sont d'introduire une date d'échéance aux déductions additionnelles relatives au transport en commun, de réviser le taux de crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources, de modifier les crédits d'impôt pour le développement des affaires électroniques. Il y a plusieurs mesures là-dedans, Madame la Présidente, qui vont à l'encontre même d'une vision économique soutenable à long terme. Ce gouvernement-là met en place des mesures fiscales qui ne tiennent malheureusement pas la route si on veut que le Québec gagne dans l'économie de demain. C'est ça le problème avec le gouvernement de la CAQ. On l'a vu hier dans la mise à jour économique. Évidemment, nonobstant le fait qu'on veut tous, évidemment, avoir un break sur notre chèque de paye, là. On l'a vu, là, le gouvernement, avec la générosité qu'il a réduit là, de 11 $ en allant piger dans le régime du ARQ puis du RQAP pour réduire les cotisations pour tous les travailleurs au Québec. Ce break-là, donc, donne une chance, un léger répit de 11 $, doit-on le rappeler, là, aux Québécois et Québécoises. Mais ça n'a absolument rien à voir absolument avec la gestion de la CAQ. C'est pas parce que la CAQ a été capable de générer elle-même des bénéfices dans le Fonds de régime du Québec ou le RQAP que là, soudainement, la CAQ maintenant peut se dire hey, on a fait une bonne gestion, nous autres, on est capable de donc baisser les cotisations pour les Québécois et Québécoises. Aucun lien, Madame la Présidente, parce que c'est des entités totalement indépendantes de ce mauvais gouvernement qui gère cet argent-là. Donc, si eux ont été capables de dégager un surplus, c'est parce qu'ils sont bons à faire la gestion du portefeuille sous-jacent du régime des rentes du Québec puis du régime québécois pour l'aide aux parents. Là. Aucun lien avec la mauvaise gestion caquiste. Donc, une chose n'égale pas l'autre. Il faut absolument dissocier ça. Donc, le ministre des Finances, il est allé de quelque chose qui ne lui coûte rien, qui ne l'empêche pas lui-même de faire les efforts, d'optimiser. Au contraire, le gouvernement de la CAQ a augmenté les dépenses de 900 millions de $ entre mars 2025 et hier. C'est dans le livre, c'est dans le point sur la situation économique et financière du Québec déposé hier. Fait que ça, Madame la Présidente, c'est une autre illustration de l'incompréhension de ce gouvernement-là, des enjeux de finances publiques auxquels le Québec fait face. Un. Deuxième point que je voulais mentionner, c'est le détournement de l'argent du Fonds vert pour aller vers le Fonds des générations. On est tous d'accord qu'on veut réduire la dette du Québec. On veut tous que notre dette soit plus basse, évidemment. Mais la réponse et les actes, les gestes posés par le ministre des Finances hier et le gouvernement de la CAQ, c'est en réponse aux agences de crédit. C'est en réponse à Standard & Poor's que le ministre a décidé hier de prendre le 1,8 milliard de surplus dans le fonds vert puis de l'appliquer au Fonds des générations, qui est l'équivalent de rembourser une dette. Ça, là, Madame la Présidente, il faut quand même comprendre ici là, que le motus operandi ici, là, c'est encore une fois d'aller trouver une façon qui permet encore à la CAQ de dépenser comme ils le font, de façon inappropriée, augmenter encore les dépenses de 900 millions de $, comme je l'ai dit tantôt, là, depuis mars à hier. Puis là, ils vont chercher le 1,8 milliard dans le fonds vert pour dégager 1,8 milliard sur la dette des Québécois. Encore une fois, réduire la dette en tant que telle, on n'est pas contre le concept. Ce qu'on est contre, Madame la Présidente, c'est que ce gouvernement-là ne prend pas ses responsabilités. Ils se sont pétés les bretelles pendant des mois pour nous dire « On est là, nous, pour faire une bonne gestion des finances publiques, puis on va demander une réduction de compte à toutes les entités gouvernementales, à tous les ministères. On veut que tout le monde fasse un sacrifice. On veut que tout le monde contribue à l'effort pour atteindre les objectifs budgétaires. » Toute cette histoire-là, Madame la Présidente,
Donc, on s'attendait à quoi? On s'attendait à ce qu'il y ait des milliards de dollars d'économies qui soient réalisés. Bien non. Hier, on apprend que c'est plus 900 millions de dollars de plus de dépenses. Donc, le gouvernement de la CAQ, à cause de son incapacité de gérer les finances publiques, sont obligés de détourner l'argent. Oui, Monsieur le leader adjoint, je sais pourquoi vous vous levez. Allez-y, je vous écoute. Bien, je l'ai laissé passer la première fois, là, mais c'est au lexique, détournement de fonds, détourner de l'argent. J'aimerais que le député retire les deux occasions qu'il a utilisé ces propos-là. Merci. Effectivement, moi aussi, j'avais porté une attention particulière à la première fois. Je vous avais regardé avec un petit signe, mais là, maintenant, la deuxième fois, je vous demanderai de retirer ce terme et de faire attention à l'avenir, de prendre un terme qui est approprié pour le Salon. Je retire, Madame la Présidente. Je vais Merci. décrire le geste comme il est, Merci. c'est-à-dire l'argent a été pris du fonds vert pour le mettre dans le fonds de génération. OK? Puis ça, bien, la mission initiale du fonds vert, ce n'était pas d'aller dans le fonds des générations. Alors, je laisserai les Québécois et Québécoises en conclure ce qu'ils veulent là-dessus. Initialement, le fonds vert était pour régler des enjeux climatiques, était pour l'adaptation et au changement climatique, la transition énergétique. Malheureusement, ce n'est pas ça qui va se passer avec ce 1,8 milliard-là. Encore une fois, on n'est pas contre le remboursement de la dette. Le point que j'essaie de dire, Madame la Présidente, c'est que tous les gestes qui n'ont pas été posés, qui avaient été promis par ce gouvernement-là, de faire une saine gestion des finances publiques, d'en arriver avec des économies, qui malheureusement, là, au final, nous a été démontré hier que ce n'est pas moins quelques milliards de dollars que le gouvernement va avoir été capable d'économiser. Au contraire, ce qu'on va avoir, Madame la Présidente, c'est une augmentation des coûts de 900 millions de dollars. Donc, incapables de gérer la baraque, bien là, ils sont forcés de prendre l'argent du fonds vert puis de l'appliquer au fonds des générations parce qu'ils font ça pour satisfaire les agences de crédit, parce que les agences de crédit ont dit, là, vous, devez faire quelque chose parce que vous gérez mal la situation au Québec. Fait que c'est comme ça que le gouvernement a décidé de gérer. Ça n'a aucun lien avec la capacité du gouvernement de la CAQ de bien gérer les finances publiques. C'est juste une autre illustration qu'ils ne sont pas capables de livrer la marchandise. Et là, ils doivent se détourner vers prendre l'argent dans le fonds vert pour aller vers la réduction de la dette, parce que c'est le dernier moyen qui restait au ministre des Finances. Donc, si j'avais évalué comme un professeur d'école qu'est-ce qu'il y en est de la capacité du gouvernement de la CAQ à avoir suivi ce qu'il avait promis, je dirais E pour échec. Parce que la CAQ n'a pas encore livré, malgré toutes les promesses. Donc, vous ne serez pas surpris, Madame la Présidente, qu'avec les mentions que j'ai données plus tôt, ce que je viens juste de dire là, les changements de nature fiscale entrant en vigueur déjà, notre parti ne sera définitivement pas en faveur de ce projet de loi-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Le principe du projet de loi numéro 6, loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 25 mars 2025 et à certaines autres mesures, est-il adopté? Adopté sur division. Donc, Monsieur le leader adjoint du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Et donc, conformément à l'article 243 de notre règlement, je fais motion afin que le projet de loi 6, la loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 25 mars 2025 et à certaines autres mesures soit déféré à la Commission des finances publiques pour son étude détaillée, et que le ministre des Finances soit membre de la dite commission pour la durée du mandat. Merci. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, pour la suite de nos travaux. Oui, je demanderais de bien vouloir suspendre nos travaux jusqu'à 15 heures, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Afin de permettre le débat sur une affaire inscrite par les députés de l'opposition cet après-midi, les travaux sont suspendus jusqu'à 15 heures. Merci beaucoup tout le monde.